suis le capitaine Patrick Migoul, je suis le conseiller technique départemental du Gard et je suis intervenant dans le cadre des formations à l'ECASC pour tout ce qui est milieu périlleux et secours en montagne. On a un appareil qui s'appelle un simulateur de treuillage. Son objectif est en fait de travailler toute la partie gestuelle de la partie technique de l'hélitreuillage en lui-même. Sachant qu'on est dans une période de restriction budgétaire, on avait eu besoin à développer un certain nombre de techniques qui nous permettent de travailler des gestes liés à l'hélitreuillage sans avoir à consommer du potentiel sur les machines de la sécurité civile. L'intérêt, c'est surtout dans un premier temps que nous avions à traiter l'arrivée de la machine C145, qui a maintenant quand même un peu plus d'une dizaine d'années, mais qui nous a apporté un certain nombre de problèmes techniques de mise en œuvre, des phases de treuillage à simple, à double, avec des longueurs de câble beaucoup plus longues, et puis surtout l'utilisation de civières avec des cordes anti-rotation. Et tous ces éléments-là, sur des potentiels relativement contraints, restreints, nécessitent du temps. Et donc cet outil est venu répondre et a eu cet intérêt-là, c'est de pouvoir travailler toute la gestuelle qui nous permet de mettre en œuvre des procédures, de les expliquer et de les reproduire de manière importante afin que le geste technique soit le plus abouti avant de mettre les gens en présence de la vraie machine et donc de faire de la technicité et des gestes efficaces. On a travaillé très longtemps avec une machine qui s'appelait l'Alouette 3, qui était quelque chose qui a été utilisé pendant presque une trentaine d'années, voire peut-être un peu plus. L'Alouette 3, c'était quelque chose de relativement simple. On avait un câble qui passait quasiment à la verticale de la machine et qui nécessitait peu de gestes techniques pour entrer et débarquer du personnel. L'arrivée de C145, c'est de travailler avec un appareil beaucoup plus puissant parce qu'il est bimoteur. On a une technicité qui fait que le treuil doit s'écarter de son axe pour descendre la personne. Donc il y a dû intégrer un certain nombre de sécurités, l'utilisation de longes, de positionnement. Et puis l'ensemble de ces techniques nous a apporté finalement des enjeux techniques qui a amené au fur et à mesure des treuillages des petits incidents, des presque accidents, et qui nous a nécessité de réfléchir et de mettre des procédures strictes qui sont recensées dans un document qui s'appelle le document des partenaires.